Le Talwakem est un Inselberg situé dans la région mythique des monts Tumucumac, non loin de la triple frontière Guyane, Brésil, Suriname. Si la chaîne de montagnes des Tumucumac est en réalité imaginaire, on observe dans cette zone de nombreux pitons granitiques dont les sommets culminent entre 500 et 700 mètres. Éloignée de toute civilisation, la région des monts Tumucumac est depuis plusieurs années un objectif majeur d'expédition pour nous, tant pour les paysages et la faune présente que pour les légendes qu'elle véhicule. L'histoire orale des Wayana évoque les exploits d'un grand guerrier dans la région, le chaman Kailawa. Après avoir mené une guerre sans merci contre d'autres clans, ce héros culturel aurait épargné des enfants pour les élever. La fusion des différents peuples serait à l'origine de la civilisation Wayana. On n'est pas arrivé ici par nos propres moyens. Les seuls à connaître le terrain, pour avoir parcouru les criques et la forêt environnante, sont les Indiens Wayana. Cet homme-là, c'est Tassik Ali, mais tout le monde l'appelle Tassik. Il est le chaman de Talwen. La route pour le Talwakem, il la connaît par cœur. C'est notre piroguier, on doit le retrouver à Maripasoula. Bon, on y est, il y a l'avion derrière moi. Après plusieurs faux départs. Filme la taille de l'avion quand même. Ouais, c'est clair. Tout petit avion. Mais il y aura besoin de rotation. Voilà. Bon, on s'y attendait un peu. Ouais. C'est vraiment minuscule. Ouais. Mais normalement, ben voilà, là c'est parti. Là, dans quelques minutes, on va décoller. Voilà parti pour Talwen, un village situé à quelques heures de pirogue en amont. C'est le point de départ pour organiser l'expé. Il nous faudra par la suite 3 bonnes journées de pirogue pour atteindre le camp de base situé au pied du Talwakem. Cette première nuit dans le Tukushipan, au milieu du village, nous a mis directement dans une autre ambiance. C'est ici que les Amérindiens se retrouvent pour des événements, font leurs réunions et où les invités peuvent loger. Tassik enchaîne les sauts au moteur. Il nous impressionne déjà par sa connaissance du fleuve. Avec beaucoup de finesse et de virtuosité, il amène la pirogue à franchir les barres rocheuses et des rapides où jamais nous n'aurions osé nous aventurer. Pour nous, les conditions d'expé sont optimales puisque nous sommes en petit comité. Tassik a profité qu'on soit juste nous 3 pour emmener ses 2 fils, Fernand et Donovan, et leur faire découvrir le Talwakem. Son cousin Liama complète l'équipe. Comme il nous l'a souvent répété, la transmission du savoir chez les Amérindiens se fait par l'observation. Alors, il espère que ses enfants qui passent l'année sur les bancs de l'école vont pouvoir apprendre un peu de son savoir durant cette expédition.
là, on vient de voir un caïman juste là. Et Pierre s'approche tout doucement pour le voir, pour le filmer correctement. Tassik est un guide passionné qui sait prendre le temps de nous montrer. Il sait tout faire. Piroguier, pêcheur, cuisinier, charpentier. Si haut sur le fleuve, l'orpaillage est encore très présent. Les quelques pirogues que nous croisons sont remplies à ras-bord d'essence pour alimenter les motopompes. Là normalement dans 2 heures on est ce qu'il a annoncé, dans 2 heures on est au pied des Tumouk. Ouais, il connaît vraiment par cœur. Posé pour l'apéro, arrivé au pied des Tumouk. Et là on est en train de prendre le café, bon il est 16 h mais on est en train de prendre le café. Et demain, on sera là-haut. Voilà, dernier camp. Il y a un quart d'heure, il y a des haras bleus qui ont traversé là. À de là. Je peux aller chercher mon café. Vas-y, va chercher ton café. Ça donne envie? Oui. Ça donne envie. Dès que mon père a parlé De pouvoir aller là-haut? oui. Toi, t'as jamais été encore. T'as hâte de voir tout et tout? C'est clair. Ça va être beau, hein, je pense. Les Amérindiens n'emportent que très peu de nourriture en forêt. Pour manger, il faut pêcher ou chasser. Ouais. Ouais, voilà. Salouaken, ça veut dire que c'est celui qui a le miroir. Mais on croyait que c'était le miroir, mais c'était de l'eau en fait. Ah, de l'eau qui descendait et on le voit avec le soleil qui brillait. Ouais. Comme un miroir. Et du coup, ils appelaient Salouaken. Aloua, c'est un miroir. Bon, ça y est, on est au pied. Plus que quelques heures de marche pour y arriver. On voit le bout tranquillement. On se dit parfois qu'on se complique la vie à trimballer autant de matos photo, sauf qu'on n'arrive pas à prendre le risque de faire une observation majeure sans nos boîtiers.
Mais la vue là-haut valait bien tous ces efforts. Nous partageons un dernier moment avec Tassik et sa famille avant qu'ils ne redescendent au camp de base. Je viens d'arriver sur le Talwaken. Petit débrief à chaud. À chaud. Bah c'était dur la montée. C'était super dur. Mais c'était beau hein, par contre. Hein. Voilà, le passage dans les roches là, au milieu des roches. Ah, c'est magnifique. Je sais Tu pas vois si- pas des blocs aussi gros à Je sais d'autres pas si endroits. Pierre en a beaucoup profité, mais Ici, les blocs, c'était pas stylé, mais c'est vrai que c'était fatigant. par contre une fois arrivé là-haut, c'est grosse régalade quand même. Ouais, le Quand tu Linselberg vois, il est magique quoi, il est immense. Toutes les savanes roches tout autour et tout, c'est vraiment. Ouais, il y a C'est- une semaine roche de partout. Les dents de robat sur tout le trajet, Ouais, superbe. Mais même juste à l'arrivée là. Hein. qui essaie de grimper aux arbres. Ouais. Et d'ici on voit la roche Mamilipan et la roche Koutou. On va se poser là, au bord de la savane roche. Chacun son petit spot. Pour redescendre en température, c'est compliqué quand même. Bah ici il Il fait fait chaud. chaud. On va faire une petite baignade après. Hein. Ouais, Et un par pas un, beaucoup quoi. de place. Hein. Nous voilà seuls au monde, isolés de toute civilisation par plusieurs centaines de kilomètres de forêt amazonienne, depuis le temps qu'on en rêvait. On n'est pas bien là? On n'est pas bien là. On est pas bien là. Bon, c'est chaud, ça frémit ou quoi? Ça frémit tout doucement. Moi il va bien passer quand même hein, ce repas. Le petit liof. Ce soir c'est riz et poulet curry. Ça y est là on est tout seul. Les Amérindiens sont partis. C'était trop cool. Non mais franchement. Non en vrai c'était trop chouette de passer avec eux. Surtout qu'on était tout seuls, nous. Ouais, c'est ça. On était tout seul avec eux. Et on du était coup, avec il y les gamins. avait les gamins Du piroguet. puisque ça permet vraiment de sortir du cadre guide touriste. Ouais. Voilà. Lui, il était sur l'apprentissage quand même. Non, ouais, aussi trop chouette. à ses enfants. Ouais, on a vu plusieurs haras bleus et tout, et puis on fait un dernier détour, et là le camp avec la vue sur les Tumutumak et tout. L'arrivée elle était. Ah ouais, dans la dernière portion là c'est un truc de fou, la faune elle est Le nombre de abondante. caïmans. Les caïmans sur la plage quoi. Tout le temps dehors 2 jours, c'est un truc de fou. Sur la descente en canoë ça Et prend. Tazik il se foutait de notre gueule en disant ouais c'est rare les cabiailles en photo. Tous les virages on voyait un cabiai. J'espère que t'as le temps. Hein. Vas-y, pose. C'est un peu plus conséquent, tu vois, ça c'est... Je fais même des dessins, regarde. Ça c'est une journée. Ah ouais. Ouais, il est fendu. Dernier matin sur la roche. Il doit être 6h, 6h30. On a pris le petit déj et on va tout remballer tranquillement pour faire la marche. On a 9 km à marcher là pour redescendre et rejoindre nos canoës. Et après c'est le début de la redescente. Le temps est un peu mieux ce matin, mais ça reste très brumeux. Je pense qu'on fera pas voler le drone. On voit pas grand chose. Hein. Il fait déjà un peu moins froid. Il fait un peu froid dans le sud. Hein. Ouais. Des conneries. Hein. L'année dernière, il y avait beaucoup plus de vent.
derniers préparatifs avant la descente. On boucle les sacs. Ouh, Pierre il est déjà prêt. Et l'oiseau cloche qui arrête pas de sonner en bas. Vachement plus supportable qu'hier matin. Ah oui, hier matin c'était la folie, c'était n'importe quoi. Puis c'était froid. Là il est moins froid, j'ai l'impression. C'est clair. C'est beau hein. C'est magnifique. C'est un vrai climat de montagne en fait, hein. C'est vraiment fou. Le vent, la brume, là on est dans les nuages. C'est vraiment magnifique. C'était pas magnifique? Si, c'est joli. C'est pas beautiful tout ça. Bien arrivé en bas. On a récupéré toutes nos affaires. Maintenant c'est un joyeux bordel. Il va falloir organiser tous les canoës. Ouais, il y a une petite pirogue là. On a croisé des gens en fait qui remontaient sur l'Inselberg aussi. Qui m'ont fait peur. Parce que bon, pour eux c'est logique, mais normalement ici il n'y a personne. Ils ont fait un bruit de jaguar quand on s'est approché. Eux ils savaient qu'on était là, nous on savait pas qu'ils allaient arriver. C'est ça. Donc voilà, on réorganise, on charge les canoës, puis c'est parti. Et aujourd'hui on va essayer de faire une 30aine de bornes à peu près. Notre objectif est simple, redescendre la litanie et tenter d'observer la faune sauvage du coin. Sauf qu'on a une contrainte, on doit être à Antekumpata dans 6 jours. 6 jours pour faire plus de 200 km, ça promet d'être assez sportif. On prévoit de faire entre 35 et 40 bornes par jour. Là-bas, Kabiaï. Ils ont sauté devant les canoës. Hein? Ouais. Le petit il avait sauté dans mon canot. Ah ouais, ils ont déboulé là. Un cabiai qui vient d'aboyer. Je crois que c'est régalade là. Vas-y, j'ai plus de batterie. La première demi-journée de rame aura été la pire. On a très mal jaugé la distance et la difficulté du parcours, sans parler de la fatigue d'enchaîner la rame avec la marche. Le spot de dodo qu'on voulait atteindre ne se rapprochait pas. Il a commencé à bien pleuvoir et la nuit est vite arrivée. Petit débrief de cette première journée de canoë, c'était vraiment pas fou. En gros, on a descendu les monts Alwaken ce matin, on était plutôt bien. La descente s'est bien fait, on était assez rapide. Et on enchaînait sur le canoë et en fait on avait visé beaucoup trop pour une première étape, on n'avait que le kilométrage à vol d'oiseau. Et du coup on avait l'impression de jamais s'approcher parce que ça réduisait jamais quoi. On ne sait même pas combien de kilomètres on a fait, mais je pense qu'à vol d'oiseau on a même pas fait je sais pas 15 km alors que je suis sûr on en a fait au moins 25 et au moins 2 fois plus quoi. Et donc on n'a pas du tout atteint notre objectif et en fait pourquoi parce qu'il a commencé à pleuvoir en fin de journée et en fait on a continué dans la nuit avec la pluie et c'était vraiment la galère et là on est arrivé au camp, il y avait plein de moustiques, plein de moucherons, plein de trucs, enfin c'était pas le camp qu'on avait prévu mais on a trouvé un camp sur le côté et on s'est arrêté et du coup on a terminé de manger chacun dans son hamac parce qu'on avait trop marre des moucherons et des moustiques et je crois que j'en ai encore. Bon, nous voilà sur une belle plage de sable blanc et franchement aujourd'hui c'était une bonne journée.
On a pris des couleurs, il y a eu du soleil, on n'a pas eu de pluie, ça fait tellement plaisir d'être posé sur une plage là, tranquillement, coucher de soleil et tout. Voilà. Et du coup on a installé notre camp juste en face, de l'autre côté, là-bas. Et puis là, il y a Pierre qui essaie de pêcher pour essayer de faire du vif là-bas. Il y a Julien qui termine son petit carnet. Je vais commencer. Qui commence son Je vais petit essayer de me souvenir de tout ce qu'on a fait depuis le début, c'est pas gagné encore. Ah non, Je vais me faire un genre de calendrier avec les jours. Ouais. Parce que il s'est passé beaucoup de choses. Ouais. Et on va oublier sinon. Il faut pas oublier, il s'est passé plein de choses très belles. Bah oui. Elle est belle en plus, hein. Franchement, refait. Pile au moment où on veut bouffer. C'est clair, on allait ouvrir le lyophilisé quoi. Bon après on sait pas trop comment le préparer encore. Bah c'est comme... Ah Bah non, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'écailles. Il n'y a pas trop d'écailles. Bah moi j'ai ma casserole, hein. Faut la vider, on l'a découper en morceaux. Ouais c'est ça, hein. On l'a fait à l'eau. Ok. On travaille en temps masqué, petit déjeuner sur les canoës avec le courant. Finalement le soleil est revenu. C'est quand même beaucoup plus agréable de ramer. Enfin jusqu'à 9 h du matin parce qu'après on cuit sur place. On voulait prendre plus de temps en haut, mais on décide de faire déjà de grosses étapes pour réussir à rejoindre Maripasoula à temps pour l'avion. On s'arrête que lorsqu'on croise de la faune. Ou pour manger. Les kayaks font beaucoup moins de bruit que la pirogue et ça nous permet de voir des animaux qu'on n'avait pas vus du tout à l'aller. La rame, ça facilite à la fois le repérage et l'approche furtive de la faune. Mais parfois, c'est une pause pipi totalement random qui nous permet de faire des observations majeures. C'est la première fois qu'on voit autant de haras rassemblés au même endroit. On vient de repérer un anaconda là au bord de la rivière. Il est énorme. Alors vous voyez Pierre, et là c'est l'anaconda là. Tu vas te baigner? Oh putain, c'est chaud! Oh my god. À l'aller, on avait aussi noté les potentiels spots de Carbet-Bâche, ce qui nous permet d'anticiper et de viser des endroits vraiment cool pour passer la nuit. Des gros oiseaux. Qu'est-ce que tu vois? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu vois, Pocahontas? Je ne sais pas ce que c'est. On voit très mal, c'est un peu long. Je suis sûr qu'ils vont un urubus. On est pas mal posé là, quand même. Terrasse apéro 4 étoiles. Vue à 360. On a notre spot de Carbet qui est juste sur l'île, à côté. Et la vue. Wonderful. Wonderful view.
La terrasse est en train de gagner une étoile. On a vu sur des attelles. Montre les attelles là, comment ils sont jolis. Là c'est en vidéo, vous êtes content hein. Des attelles. Ouais bon on devine quoi. Voilà. On devine. Ils sont là-bas, très loin. Dans cet arbre. Ouais mais elle vient de gagner une étoile, on était déjà à 4 sur 4 quoi. Mais maintenant on passe à 5 sur 5. Départ un peu plus tard ce matin. On s'est laissé un peu plus de temps pour prendre le petit déj et tout et profiter du lever de soleil. Vu qu'on avait un peu forcé les précédents jours, on est un peu plus large. Si on fait que 30 bornes aujourd'hui, ça devrait le faire. Les agamis, les deux côtés. Il y a de ce côté, là on les entend aussi. Bon, on vient de voir un maille pourri juste là. Et de l'autre côté, juste là-bas, des orpailleurs. Comme quoi. On s'attendait plus à avoir des animaux comme ça. Mais surtout c'est ça, on savait qu'il y avait les orpailleurs dans le coin et tout. On s'est dit les 2 derniers jours c'est no brain. C'est ça. Et au final. Et pourtant. Maille pourri était sur la berge, on l'a bien vu de face et tout. En fait il voulait se mettre à l'eau et bon quand on est arrivé il s'est retourné et puis il est rentré en forêt. On a eu le temps de bien le voir quand même. C'était cool. Il y a encore des frissons. Ouais, grave. Trop bien. 3e maille pourri de l'expé quand même. Ouais. C'est pas rien. Très bien. Et ribeuf goulash qui va partir. Ah, une petite sous-soupe si vous voulez en entrée. Ah mais il nous reste des soupes. Non, mais c'est mes soupes. Moi j'en ai une aussi. Bon, nous sommes en train de manger nos liofs sur la rivière sauvage. On vient d'apprendre que 2 semaines après, les grès vers Guyane se poursuivent. Donc on va devoir gérer une pirogue pour retourner à Saint-Laurent. Et on viendra nous chercher à Saint-Laurent-du-Maroni. T'es content de refaire un peu de pirogue, Audric Brooks? Ah ouais, je suis trop content d'avoir les fesses dans la pirogue pendant une journée. Ça va être trop bien. En vrai, déjà faut qu'on ait une pirogue. Déjà faut qu'on arrive à trouver une pirogue déjà en fait. C'est un peu le côté aléatoire. Faudrait qu'on arrive à partir samedi matin quand même, ce serait l'idéal. Ouais, ça serait sinon c'est chaud.
On le savait que sur la fin de l'expédition, ça allait être de moins en moins fun. Les bancs de sable fin laissent place à des grosses plages de gravier en plein milieu du fleuve. Un des stigmates de l'orpaillage qui détruit petit à petit la Guyane. On ne voit plus aucun caïman et de moins en moins d'oiseaux. Malgré tout, la faune aquatique reste encore très riche. C'est un régal à chaque fois de contempler dans la nature, attiré par les miettes de nos repas, des poissons qui en France remplissent les animaleries. Un dernier long flat nous amène à Pidima, un des plus hauts villages amérindiens sur la Litanie. On demande l'autorisation au chef coutumier de dormir ici, et on se réserve le passage du long et tumultueux saut d'Antekumpata pour le lendemain. Nous sommes surpris de l'ambiance générale des villages amérindiens et des dégâts que la civilisation occidentale a fait ici. Beaucoup de plastique et de déchets un peu partout. On ne s'attendait vraiment pas à trouver ça aussi haut sur le fleuve. Comme prévu, on retrouve Tasik et Antekum. Cela nous évite de ramer jusqu'à Maripasula, une partie de rivière vraiment moins intéressante niveau faune. On range et on plie nos fidèles kayaks qui auront vraiment bien tenu le coup, dans les seaux comme dans les chablis. Pas une seule réparation à faire, alors que pourtant on les a encore une fois bien malmenés. Cette descente en kayak était un beau défi physique et nous a permis de faire des rencontres incroyables avec des animaux qui peuplaient nos rêves. Depuis le départ de l'expé, et même dans les zones orpaillées, nous avons fait chaque jour une rencontre majeure, soit une espèce emblématique, soit une observation d'une qualité remarquable. Nous essayons de classer nos observations préférées, mais vraiment compliqué de choisir. On est d'accord sur une chose, c'est qu'il faut y retourner.